Salut à toutes et à tous. Alors que la fin des salles semble devoir attendre encore un peu, on va quand même vous causer d'un dernier film qui sort ce mercredi sur nos grands écrans. Un film qui aura demandé de longues années de travail à son réalisateur, se confrontant à une affaire qui a mortifié son pays au milieu des années 90. Ce pays, c'est donc la Belgique, le réalisateur c'est Fabrice Duvels et le film c'est Le Dossier Mal d'Aurore. Et cette affaire alors ? Oui, c'est bien de celle-là qu'il s'agit. Marchant sur les traces de Memories of Murder, de Zodiac ou, plus proche de nous, de La Nuit du 12, Mal d'Aurore, désormais titré Le Dossier Mal d'Aurore, s'impose comme un nouveau représentant de ce qui pourrait former un véritable sous-genre du film criminel, un sous-genre qu'on pourrait qualifier de polar métaphysique. Des films d'enquête s'étirant sur des années, s'inspirant d'histoires vraies pour des affaires qui ont largement dépassé le cadre du fait divers pour faire vaciller des pays tout entiers. Comme Bong Joon-ho, David Fincher ou plus récemment Dominique Moll, Fabrice Duvels tente à son tour de prendre la mesure d'un mal si profond qu'il semble pouvoir s'immiscer dans toutes les strates de la société, remettant en cause le pouvoir même de la justice. Mais, à la différence de Zodiac, de Memories of Murder, du moins à sa sortie, ou de La Nuit du 12, le dossier Mal d'Aurore se distingue par le fait que, si les zones d'ombre de sa terrible affaire demeurent, le principal coupable est lui désormais bien connu de tous. Duvels cite alors un tout autre cinéaste comme inspiration. C'est en voyant Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino que j'ai eu un déclic en réalisant que je pouvais faire un film de cinéma tout en rendant un peu de dignité à ceux qui ont été bafoués dans l'affaire. Se voulant bien loin des true crimes chers à Netflix, le réalisateur belge n'hésite pas, comme Tarantino, à revendiquer son droit à la fiction pour briser la barrière de l'histoire avec un grand H. Fort malgré tout d'un long travail d'enquête mené avec son co-scénariste Domenico Laporta, Duvels prend, vu les plaies encore vives ouvertes par l'affaire, la précaution de changer les noms de ses protagonistes. L'opération Othello prend donc ici le nom des champs de Lautréamont, Mal d'Aurore. Délaissant donc le religieux des titres de ses premiers films, excepté peut-être pour le patronyme de son monstre, Duvels emprunte donc cette fois-ci directement à la puissance poétique du mystérieux conte de Lautréamont qui fut, en son temps, le premier à s'enfoncer si profondément dans la description du mal avec un grand M. Allez, on va faire un petit point casting parce que celui-là vaut quand même le détour. En tête, Anthony Bajon, déjà rompu à l'exercice de mettre à l'épreuve son physique poupon, porte ici le film sur ses épaules, dans la peau de Paul Chartier, flic au passé lourd, plongé corps et âme dans une affaire qui le consumera. À ses côtés, Alexis Mananti, déjà vu en bleu dans Les Misérables, et, dans le rôle de sa jeune épouse, Alba Gaia Belougui, déjà à l'affiche du précédent film de Duvels, Inexorable, aux côtés de Mélanie Doutet, qui fait également ici une apparition. Mais que serait d'ailleurs un film de Fabrice Duvels sans sa galerie d'habitués ? Le cinéaste retrouve donc Laurent Lucas, grimé comme jamais, ou Jackie Berroyer, aussi glaçant qu'au bon vieux temps de Calvaire. Et on en profite d'ailleurs pour signaler que Blast a publié récemment une longue interview du monsieur. Parmi les autres habitués de Duvels, on pourra aussi noter le discret David Murgia, également aperçu dans La Nuit du 12, et la moins discrète Béatrice Dalle, avec qui le réalisateur est parti sur les traces de Pasolini dans La Passion selon Béatrice, un portrait cinéphilique entre profane et sacré, sorti il y a quelques semaines à peine sur nos écrans. Enfin, un nouveau venu qui se fond dans son cinéma comme s'il y avait toujours été, Sergi Lopez. Et s'il nous était déjà apparu tout en ambiguïté chez Dominique Moll dans Harry, un ami qui vous veut du bien, avant de déjà incarner une figure du mal absolu en uniforme cette fois-ci dans Le Labyrinthe de Pan, l'acteur, par ailleurs si charmant, confirme qu'il peut glacer le sang comme personne. On va pas se mentir, Duvels ne fait pas toujours l'unanimité parmi les cinéphiles. Et pourtant, ça n'est pas faute de rendre, film après film, son cinéma plus accessible, sans pour autant perdre de vue sa radicalité. Avec le dossier Mal d'Aurore, Duvels s'accorde ici d'autres ambitions, dictées par son lourd sujet, qui le conduit à dépasser les 2 heures pour embrasser le long calvaire de son gendarme seul contre tous, s'accordant, avant son voyage au bout de l'enfer, le temps d'une jolie séquence de mariage. Puisant ainsi dans une cinéphilie parfaitement digérée, Duvels, éternel élève de Tobe Hooper, revendique également, outre les polars français de Boisset ou Corneau et le cinéma de Bill Friedkin, l'influence directe de Sidney Lumet et de son polar british The Offense. Dans ce film méconnu du début des années 70, le maître confrontait déjà Sean Connery au vertige de l'injustice pour un portrait de flic aux antipodes de Serpico.
Et quand bien même Duvels fait lui aussi corps avec son personnage de Paul Chartier, T'as rien entendu? on comprend bien que l'issue de cette quête éperdue de justice ne saura être vraiment héroïque. Évidemment loin de la revanche pop à la Rick Dalton, le réalisateur belge développe une uchronie noire et, sans céder au clin d'œil, à part peut-être à ceux de ses propres films, assume surtout par ses multiples références une volonté de livrer une péloche de genre qui puisse être à la fois adulte comme l'exige son sujet et populaire comme doit être une œuvre aux ambitions cathartiques. C'est un film qui a été fait aussi pour soigner, pour guérir en fait la béance, l'opprobre qu'on a jeté sur ce peuple-là pendant des années, qui a énormément souffert du mépris, qui a été pointé du doigt. Et il était important pour moi de rendre, au travers du personnage d'Anthony, un peu de dignité et un peu d'intégrité à tous ces gens. Trouver enfin un public à la mesure de son cinéma, c'est bien tout le mal que l'on souhaite à Fabrice Duvels qui signe ici, si ce n'est son meilleur, son plus grand film. Et pour ceux qui, comme moi, étaient déjà acquis à ces images âpres, granuleuses et passionnées, le dossier Maldoror s'impose évidemment comme le film de ce début d'année ciné 2025. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça n'a pas été le cas, c'est déjà incroyable que vous soyez encore là. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Et qui sait, encore un dernier film avant la fin des salles.